l'ombre à la lumière, chaque histoire révélée. Bienvenue sur Zatas, là où les mystères sont éclairés. Zatas, l'influenceur préféré, de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'informer. Comment allez-vous les amis? Salut tout le monde! Jeudi, que vous soyez à Québec, en Belgique, à Bruxelles, à Dunkerque, en France, ou que sais-je encore, welcome les amis, c'est la cyber-émission. Ce soir en France, 19h30, ce soir à Québec, ou à 13h30 plutôt, hein, pour un début de soirée, on va plutôt dire un début d'après-midi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés chez vous, que sais-je encore, peut-être dans les transports en commun, peut-être à votre... allez dans votre canapé, tranquillement, là, dans votre salon, alors dans la cuisine, ou où vous voulez. En tout cas, c'est Damien Bancal avec vous, on va parler cyber-actualité. Eh bien, oui, il s'en passe des choses dans ce monde numérique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les copains et les copines. Vous allez voir de l'actualité ce soir et on va parler aussi matos. Je vous ai trouvé, eh bien, du matériel. Oh, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, ça pourrait être en cybersécurité un élément qu'il faudra prendre dans tous les cas, eh bien, en compte. Sait-on jamais. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Salut à toi, Cornaline, je t'ai vu passer. Comment vas-tu, Kerg83? Je t'ai vu aussi passer. J'ai vu mon Maxware qui était là. Eh, Merki, dit-il. Bah oui, j'ai offert un abonnement. Écoutez, voilà, j'ai décidé. Comme on gagne un petit peu de sous avec la Twitch émission, eh bien, du coup, je vais vous offrir des abonnements. Voilà, comme ça, un petit peu au hasard. Des promenades sur le web, des promenades sur la Twitch émission. En tout cas, installez-vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce soir de l'actualité, et comme à chaque fois, je vous le rappelle, eh bien, on fait un petit disclaimer. Hein, c'est quand même pas négligeable pour les nouvelles et les nouveaux. Vous rappelez qu'ici, on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques, on n'ira pas téléphoner à Pierre-Paul Jacques, on n'ira pas vous faire croire qu'on escroque des escrocs. Non, on fait pas ça ici, on parle plutôt d'actualité, on regarde véritablement au-dessus de l'épaule des pirates. Pour mieux s'en protéger, comme je le dis souvent, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres c'est clairement les protéger. Vous ne deviendrez pas non plus des génialissimes hackers, non, pas de ça chez nous, et vous ne deviendrez pas donc de dangereux pirates qui auront la possibilité d'attaquer leurs voisins, leurs cousins, leurs grands-parents, leurs chiens, que sais-je encore. En tout cas, non, ici vous êtes dans la Zatas émission de l'actu. En veux-tu, en voilà, on va parler bouquins, on va parler actualité, on va parler piratage et fuite de données, on va parler matériel. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez de quoi vous en mettre sous la dent et sous la casquette. Et tiens, en parlant de casquette, merci à ceux qui m'ont envoyé des casquettes en cadeau. Alors, je les montre pas toutes, d'accord, mais je vais les montrer au fur et à mesure. En tout cas, à chaque fois que vous vous abonnez, à chaque fois que, voilà, vous suivez la chaîne, eh bien, je changerai de casquette. Alors, en tout cas, merci mon Samar75 de m'avoir envoyé cette casquette-ci, cette casquette-là, ainsi que celle-ci. Bref, ça continue, voilà, ça agrandit ma collection, je ne vous le cache pas. J'ai plus de 3000 casquettes. Je collectionne les casquettes. Voilà, vous le savez peut-être pas. Bah maintenant, je vous le dis. En tout cas, merci. Alors, j'en ai reçu la semaine dernière. J'en ai reçu là. C'est simple. On a été les chercher cet après-midi. Bref, merci des cadeaux. Ça fait drôlement plaisir. Et ça permet de protéger cette douce et gentille calvitie qui est là et qui m'embête pas. Voilà, mais en tout cas, j'adore les casquettes. Et merci les cadeaux. Hydrate. Je vais bien, mon ami. Et regarde, en plus, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau si jamais j'ai besoin d'être hydraté. Merci en tout cas mon Gerg83. Elle est rigolote ta proposition. Bon voilà, en tout cas installez-vous tranquillement. Cyber émission ce soir avec de quoi parler. Tiens, Gerg83 qui me disait sympa la musique. Oui, écriture, texte intégral par votre serviteur. Les voix filles et moi. Et l'intelligence artificielle pour vous agrémenter eh bien, toute cette belle chose. Je vais être très honnête avec vous, et d'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez l'album, alors je vais vous le retrouver ici, je vais vous mettre le lien d'ailleurs directement, paf, dans le chat sur Twitch, là vous l'avez descriptif en bas, ça vient d'apparaître devant vos petits yeux, vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'avez dans le descriptif, là en dessous. J'ai sorti en janvier pour la nouvelle année eh bien, un album de 12 chansons, eh oui, 12 titres dédiés cybersécurité. Alors il y a autour du scam à l'amour, de la fraude bancaire, du piratage de données, des jeunes ou des moins jeunes qui font des bêtises, non mais des bêtises et qui pourraient malheureusement mal finir, dans tous les cas finir dans les mains des autorités. Il y a 12 titres totalement différents et je vous le cache pas, ça marche plutôt bien. Merci en tout cas pour vos retours et c'est aussi je pense l'un des meilleurs moyens de faire passer un message
Un exemple très concret, le scam à l'amour, ces fameuses arnaques, on en parlera d'ailleurs là dans quelques instants. Eh bien, la chanson vous explique comment ça fonctionne, explique comment on peut se faire avoir très simplement, et surtout comment s'en protéger. Et bien du coup, par la chanson, je trouve que c'est universel, c'est le meilleur moyen de passer un message. En tout cas, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat de Twitch. Sur YouTube, vous l'aurez là en dessous. Et d'ailleurs, si vous me suivez aussi sur YouTube, un petit cœur, un petit j'aime, un petit follow, ça soutient le travail, ça soutient la chaîne. Et je vous le cache pas, dès que je mets des vidéos, et j'en mets très souvent, il y en a plus de 2000 sur le YouTube de Zataz, vous n'avez qu'à vous servir, et c'est fait pour vous, pour s'éduquer, s'informer, apprendre, partager et commenter. J'adore quand vous commentez, j'adore répondre. Du coup, ça fait drôlement plaisir, c'est ça la communauté. On attaque les actualités, les amis. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie de partager des tranches de vie, @, Zataz.com dans le chat. Zataz.com, pas .com, ça c'est pour le web. Dans le chat, @Zataz.com. Et désolé pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas de chat. Désolé aussi pour ceux qui ne peuvent pas commenter. Il faut au moins s'inscrire sur Twitch. C'est un meilleur... Malheureusement, c'est l'une des meilleures méthodes pour vous protéger, nous protéger des bots, de malveillances diverses et variées. Il y en a peu ou pas, mais voilà, c'est une obligation, et donc du coup, désolé si vous ne pouvez pas commenter. Quelques petites règles, mais vous faites ce que vous voulez. En tout cas, welcome et merci pour les viewers de l'ombre. Installez-vous, la Zataz émission... Ça commence, c'est parti, c'est maintenant. Alors, dans les premières actualités, on va commencer matos. Alors, souvenez-vous, je vous en ai parlé, nous étions fin janvier, nous apprenions que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est en France, c'est les anciens de la DST, Direction Sécurité du Territoire, bref, les services de renseignement intérieurs, comme on a le FBI aux États-Unis, comme chaque pays en possède, et on apprenait surtout un élément très intéressant, un employé de l'opérateur Orange, en tout cas d'une filiale de l'opérateur Orange, avait été arrêté. Arrêté pourquoi? Parce que cette personne avait mis sur écoute plusieurs salles, de son employé, et de son employeur, pardon, et un employeur pas comme les autres, c'est lui qui permettait les diffusions des Jeux Olympiques, donc autant dire secteur sensible, voire ultra sensible, déjà naturellement, par l'impact que peut avoir une diffusion malveillante pendant les Jeux Olympiques. Alors imaginez en cette période assez trouble politique, où un malveillant, un pirate, aurait pu faire passer n'importe quel type de message politique pendant les JO, le 110 mètres et je ne sais trop quoi encore. Bon, imaginez la grosse problématique. Alors, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que cet employé travaillait pour Globecast, filiale donc de Orange, et il a été découvert que cette personne, avait caché des micros, dans plusieurs salles, dont une, la Bora Bora, qu'on découvre donc du coup dans l'article du Monde. Je vous mets d'ailleurs l'URL si cela vous intéresse de revenir sur le sujet. Voilà, il a mis sur écoute. Mais ce qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est que cette personne a utilisé du matériel que n'importe qui malheureusement peut trouver, en tout cas n'importe qui, j'entends de malveillant, peut trouver assez simplement, et je vous ai trouvé le type de matériel que cette personne a pu utiliser. Alors on va commencer par du simple. Cet exemple ici, il a caché des clés USB, hop, je vais me mettre de manière à être beaucoup plus, voilà, centralisé. Cette clé USB que vous voyez ici, alors, elle ressemble à toutes les clés USB possibles, imaginables. Bon, certes, si vous regardez un petit peu plus, là, on se rend compte qu'il y a un petit bouton, et puis aussi de quoi pouvoir rentrer à l'intérieur une carte SD. Il faut savoir qu'il existe d'autres clés USB que j'ai ici, où la mémoire est déjà intégrée dans la clé USB. Ici, vous pouvez faire une sauvegarde. En tout cas, le malveillant peut faire une sauvegarde. Et ce qui est malheureusement terriblement intéressant dans ce type de matériel, c'est qu'il suffit de le brancher quelque part, sur un ordinateur, sur une prise, bref, dans un endroit qui paraîtra tout à fait anodin, un écran de télévision par exemple, et dès qu'elle entend du bruit, cette clé USB, elle enregistre. Donc imaginez, bien sûr, la possibilité d'intercepter de la donnée. Bon, là c'est simple, cette personne, cet ancien salarié de la filiale d'Orange, parce qu'on se doute bien qu'il ne va plus y travailler, a réussi à enregistrer, non pas 1 ou 2 heures, on parle de centaines d'heures d'échanges confidentiels pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Complètement fou, donc on comprend pourquoi la Direction Générale de la Sécurité Intérieure s'occupe du sujet, dans tous les cas la justice et les autorités. Pourquoi a-t-il fait ça? Était-il
en recherche d'informations qu'il souhaitait revendre je ne sais trop à qui? Était-il peut-être dans les mains d'un service de renseignement malveillant, externe, quel qu'il soit d'ailleurs? Bref, l'enquête nous en dira plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il avait ce type de matériel. Bah oui, Zatas, c'est gentil, c'est un crayon. C'est pas un crayon comme les autres. Ce type de crayon, par exemple, a plusieurs fonctionnalités. D'abord, celui-ci, quand vous cliquez un certain nombre de fois, va enregistrer le son. Voilà. Il va enregistrer le son de l'environnement auquel se trouve le crayon. C'est aussi une caméra. Et quand je vous montre ici, vous voyez, hein, cette partie-là, eh bien, c'est la caméra de ce crayon, avec une durée d'heures de fonctionnement loin d'être négligeable. Ça se pose sur un cahier, ça se pose dans un coin, ça se pose dans une poche, même si la poche n'est pas quand même le lieu le plus, secure, en tout cas pour quelqu'un qui essaye d'être discret. Non, mais vous laissez un crayon traîner, voire même vous vous arrangez en social engineering pour que, la personne que vous souhaitez potentiellement espionner se retrouve avec le crayon. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus qu'il touche trop au crayon, on est bien d'accord, parce qu'à l'intérieur, même principe, carte SD, bon là c'est pour le recharger. Voilà, ce type de matériel, il faut savoir que vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez sur Wish, sur Alibaba. Plus fou encore, sur Shein. Vous savez, Shein, ce site internet où on est censé pouvoir acheter des milliards de vêtements à bas prix. Bon, on peut aussi malheureusement trouver ce type de matériel. Bon, on est loin d'être dans une bonne ambiance, hein, on est bien d'accord. Donc, pourquoi je souhaitais vous en parler? D'abord parce que vous avez été nombreux à m'envoyer un mail. Vous souhaitiez voir ce type de matériel, en tout cas essayer de comprendre comment c'était possible. Et puis surtout, vous, au sein de votre entreprise, vérifiez toujours derrière les ordinateurs, derrière les écrans, derrière tous ces réceptacles potentiels à des clés USB. Parce que si une clé USB peut être une Dunky, celle qui va engendrer une cyberattaque à partir de la clé USB tout court, elle peut être aussi collectrice d'informations, aussi autonante que le son et l'image. Donc prudence, on l'aura bien compris. Allez, autre actualité ce soir. Oh, vous l'avez vu, vous avez pas vu? Mais comment il est beau, mon Brad Pitt! Mon Brad Pitt qui se baigne dans la crypto-monnaie. Bon, c'est simple, hein. Une actualité qui est loin d'être négligeable, mais je pense qu'il faut vraiment la faire passer, en tout cas, en discuter autour de vous, surtout les personnes qui veulent gagner un petit peu de sous facilement. Hello, Iroha! Hello, salut aussi. Comment tu vas, Trisophrène? Trisophrène. Salut à toi aussi, mon lot 39 qui vient de lâcher le jackpot en pleine émission. J'espère que tu vas bien. Alors tiens, en parlant de jackpot, je vous mets d'ailleurs le lien là sur Twitch et vous retrouverez bien sûr ce lien là en bas dans le descriptif, bien sûr, si vous me regardez à partir de YouTube. Et suivez la chaîne sur YouTube aussi, hein. Je vais être très honnête avec vous, petite cloche, petit pouce, un petit follow, voilà, suivre la chaîne, c'est clairement soutenir le travail. Et en plus, vous avez plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Servez-vous, c'est fait pour vous. Alors, cette actualité-là aussi, eh bien c'est simple, hein. J'ai voulu faire un petit clin d'œil avec cette affaire Brad Pitt, mais ça fait depuis 2020 que je vois des faux Brad Pitt tenter de piéger hommes ou femmes. Bon là, ce qui est intéressant, c'est que les malveillants ont fusionné les arnaques romantiques, les scams à l'amour, vous savez, donc je vous fais un petit rappel. Un malveillant se fait passer pour un homme et pour une femme et réussit par moult propos, des je t'aime, des tu es belle, tu es beau, peu importe, à convaincre l'interlocuteur en face, devant sa webcam, devant son mail, que une idylle, un amour est en train de naître. Bon, ça c'est malheureusement un grand classique, ça existe depuis des décennies, sauf que depuis quelques temps maintenant, on voit apparaître aussi les crypto-arnaques romantiques, une véritable arnaque, mais surtout elle est particulièrement évoluée et grandissante. C'est simple, hein. Notre malveillant ou notre malveillante, va vous faire tomber dans ses bras numériques. Elle va jamais demander de l'argent. Mais au fil et à mesure des discussions, elle aura plusieurs angles d'attaque. Le premier, c'est « j'ai fait un super bon plan en crypto-monnaie, ça t'intéresse ? Je te demande pas de sous, mais regarde, ça t'intéresse de t'inscrire ? Regarde, moi j'ai gagné, en mettant 10 €, j'ai gagné 10 000. » Ne rigolez pas, ce genre de proposition marketing fonctionne particulièrement, d'autant plus si l'interlocuteur est dans le love. Voilà, il est en mode chill, il est amoureux, amoureuse, bref, ça fonctionne. Donc là, la première partie, c'est attirer le pigeon, pardon du terme, via de fausses boutiques dédiées à la crypto-monnaie. Après, on a l'autre technique aussi, c'est vous êtes dans le love,
chill, tout va bien. Et la personne vous dit « Ah, j'ai une galère, je peux pas m'inscrire sur je ne sais trop quel site, hein, Coinbase et autres sites dédiés à la crypto-monnaie. » Ah, tu peux pas m'aider, tu peux pas t'inscrire et puis je m'occuperai après, parce que là j'ai un problème, ma pièce d'identité passe pas, regarde, je teste, etc. C'est pas du fake, hein, c'est clairement pas du faux, ça fonctionne. Des gens, et j'ai 2 éléments de preuve en ce moment, on en parlera d'ailleurs prochainement dans Que Choisir, se sont fait avoir. Ouais, oui, c'est peut-être 2, 10, 20 personnes par mois. Mais c'est déjà trop. Et vous devez bien passer le message de ce type d'arnaque et clairement protéger l'intégrité intellectuelle et physique des personnes, parce que je connais certains, psychologiquement, ça a été un terrible drame, ces escroqueries, ce scam à l'amour, mais aussi potentiellement face à la justice. Et oui, si cette personne s'est laissée convaincre d'ouvrir un compte sur un espace dédié à la crypto-monnaie, que sais-je encore, elle s'est transformée potentiellement en mule, en personne qui va permettre des transactions financières douteuses, malveillantes, en tout cas illicites, sous son nom. Ça va être très compliqué d'expliquer aux autorités policières ou gendarmes et autres impôts que « Ah ben non, nous étions amoureux, il m'a permis de... » Il vous a pigeonné. Très clairement, donc faites passer le message. Je pense que cette arnaque-là, il fallait en parler. Je ne l'ai pas encore vu énormément relaté sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Je pense même que Zataz a été l'un des premiers à vous en causer là ce soir. Mais voilà, on connaît le scam. Oh, merci. Ilia Sova 75. 75, si je me trompe pas, c'est pas ton âge, je pense que c'est Paris. En tout cas, merci pour le follow. Welcome. Bah tiens, tu sais quoi? Je change de casquette quand il y a des nouveaux follow. Oui, parce que comme je vous le disais, je collectionne les casquettes et j'en ai reçu énormément en cadeau la semaine dernière, cette semaine. Donc du coup, hop. Bonjour à toi, Ilia Sova 75. Alors celle-ci, j'ai du mal à la mettre, hein, je vais être très honnête avec vous. Taille enfant. Alors c'est pas que j'ai pris le cigare, hein, ou que j'ai une grosse tête. Ça se saurait. Mais toujours est-il que, pardon, mais je ne rentre pas dans celle-ci, pourtant elle est très jolie. Le B de Boston, ça c'est pour les amateurs de football américain. Du coup, je vais mettre, Captain America, du coup. Hop. Merci en tout cas à toi, welcome. Mon lot 39 qui vient de taper point d'exclamation sommaire, en espérant potentiellement avoir un sommaire. Mon lot 39, tu en demandes beaucoup, je te rappelle que nous sommes quand même dans une émission bancale, donc tout n'est pas véritablement maîtrisé et maîtrisable. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais aller sur le chat pour saluer tous ceux qui viennent de passer. Coucou. Alors, coucou à toi, Ilia Sova 75, mon lot 39 qui a tenté discrètement, le sommaire. Salut à toi, jasonsukuna.fr, FR tout court d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Ah, tiens. Un petit appel, Uber Eats, il est déjà à la porte, tu déconnes mec. En tout cas, bon, rebonjour à toi, en tout cas, Trisofer, Rennes, bien le bonsoir, et ainsi qu'à toi, Ihoha, hello. J'espère que vous allez bien les amis. Donc, CV et toi, bah écoute, tu vois, il y a pire. Un peu fatigué, mais on va pas se plaindre, c'est la saison, c'est le travail. Puis je suis un vieux monsieur maintenant. Non, plus sérieusement, pas mal de boulot et là, voilà, on a besoin de lumière, hein, je vais être très honnête avec vous. Toujours est-il que je pète le feu et d'autant plus que tu es là, que vous êtes là. Merci de suivre la cyber-émission. Allez, actualité suivante. Je vous rappelle, pour me parler, @zatascom dans le chat sur Twitch. Les ransomware ont clairement explosé en 2024. C'est Barracuda. Alors Barracuda, pour ceux qui ne le savent pas, est un partenaire de Zataz. Et ils viennent de sortir là un livre blanc et une étude sur l'année 2024, une étude qui est sortie de 17 000 incidents qu'ils ont eu à traiter. Barracuda Network est une société entre autres dédiée à l'informatique, ça on l'aura bien compris, cyber et compagnie. Bon, alors, leur Barracuda Manager, le XDR, accrochez-vous, a quand même analysé plus de 11 000 milliards d'événements informatiques. Bon, dans ces événements informatiques, 17 000 incidents qui ont trouvé une réponse immédiate. Pourquoi? Parce qu'on était face à du ransomware, rançongiciel. La prise d'otage, vous l'aurez bien compris, de logiciels, d'outils en tout cas, de choses pas cool pour une entreprise. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que eux ont vu clairement une augmentation phénoménale. Ils parlent de plus de 200%. Je vous laisserai lire l'article. J'ai essayé de le rendre le plus complet possible en prenant justement leur livre blanc. Tout ce qu'ils ont pu analyser sur une année de cyberattaque. Bon, on s'est rendu compte, et ça, je pense que vous l'avez vu, lu, entendu aussi,
Beaucoup ont profité de VPN, VPN mal configurés, hein, les fameux réseaux privés virtuels. Bon, beaucoup ont profité de cette occasion pour pouvoir lancer des cyberattaques. Et en plus, quand vous êtes dans le tunnel cybersécurisé, c'est du caviar hein, pour le pirate informatique. Et il ne fait pas que lancer, vous l'aurez bien compris, des cyberattaques. On en parlera tout à l'heure avec Black Basta et l'analyse intégrale de ce qu'ils ont diffusé. Involontairement, oui, l'un de leurs membres pas content s'est vengé et a diffusé 9 fichiers d'un certain nombre de mégas de discussion. Voilà, donc on va en parler dans un instant, mais ça vous montre que ces pirates informatiques, donc l'utilisation de réseaux privés virtuels mal configurés. Bon, alors on a vu aussi credential stuffing, hein, donc ça c'est pas une nouveauté. Le credential stuffing, c'est... Ils récupèrent dans le dark web, sur des forums, sur des sites en tout cas, de mains pirates qui par exemple utilisent des chevaux de Troie, rançongiciel, non, mais chevaux de Troie, infiltration d'ordinateur pour cybersurveiller et voler le contenu. Des infostealers, hein, tout simplement, pour récupérer mots de passe, login et compagnie. Bon, c'est simple, hein, le credential stuffing est aussi un moyen, un outil d'entrée pour ces pirates informatiques et donc pour lancer des cyberattaques. Je vous laisse regarder ça. D'ailleurs, dites-moi là dans le chat, si vous craignez encore aujourd'hui les ransomware, est-ce que vous pensez que ça aura la même impact qu'on a pu connaître ces derniers mois, voire ces dernières années, ou alors ça va se calmer, mais si ça va se calmer, est-ce que les pirates informatiques ont trouvé d'autres leviers, d'autres moyens de faire chanter une entreprise? Dites-le moi là dans le chat sur Twitch et sur YouTube, hein, dans le descriptif, n'hésitez pas. Si vous avez une petite idée sur le sujet, je suis preneur, et je pense que tout le monde est preneur du sujet. Salut à toi mon Block Monkey, comment vas-tu? Bonsoir le chat, la modération, et bonsoir Zatas Damien. Salut à toi Block Monkey, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement mon ami, comment vas-tu? Merci d'être là, dans la cyber-émission. Tiens, vous savez quoi? On va là attaquer d'entrée de jeu tout de suite, les fameux Black Basta. Des pirates informatiques qui ont été exposés par un des membres. Membre pas content, mais qui à première vue avait aussi en main pas mal d'infos. Alors Black Basta, c'est qui? On va commencer par le début. Black Basta est un groupe de pirates informatiques, en tout cas un groupe spécialisé dans le ransomware, la prise d'otage d'ordinateurs, d'entreprises, de fichiers. Prise d'otage, on bloque tout, on chiffre. Vous n'avez plus accès à votre matériel. Vous devez payer pour pouvoir tout récupérer. Ils ont copié, en amont, avant de tout bloquer, vos fichiers. Vous devez payer pour soit les récupérer, soit pour qu'ils les détruisent. Vous payez pas, ils ne rendent pas l'usufruit de votre informatique et de vos fichiers, et bien sûr, ils ne détruisent pas ce qu'ils vous ont volé. Dans tous les cas, on ne paye pas, même si beaucoup de gens payent. On va arrêter de se voiler la face et de se mentir. C'est comme ça. Toujours est-il qu'on ne doit pas payer. Pourquoi? Parce qu'ils ne détruiront pas vos fichiers. Ils ne les effaceront pas. Ils reviendront, potentiellement. Et surtout, ils vont utiliser ces documents. Et ce qui est intéressant avec Black Basta, Black Basta, c'est plusieurs centaines d'entreprises impactées. 46 françaises assurées. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui on peut dire, voilà, au moins 46 entreprises françaises ont été menacées, voire elles ont payé, voire elles ont chanté, pardon du terme, face à ces malveillants. Black Basta, ils ont eu la mauvaise idée à première vue d'attaquer, en tout cas leur outil, d'attaquer quoi? Des banques russes. Ah, camarade, qu'est-ce que tu n'as pas fait là? L'un des membres de Black Basta a dit, moi, il est hors de question que vous fassiez ça. C'est un peu l'histoire de Conti, hein, d'autres groupes de pirates informatiques qui, en 2022, au moment de l'invasion russe en Ukraine, s'étaient disputés numériquement avec les amis d'hier ukrainiens, eux, aujourd'hui russes et vice-versa. Bon, je vais vous rassurer très clairement, certains pirates russes et ukrainiens continuent toujours de travailler ensemble aujourd'hui, au moment où on se parle, hein, en 2025. Black Basta, c'est du ransomware as a service, donc bref, ils font de la location. On a un outil, on vous loue, vous affilié. L'affilié l'attaque qui il veut. Normalement, non. Il y a un mode d'emploi qui vous dit « Ouais, vous n'avez pas le droit d'attaquer les pays de l'Est, vous n'avez pas le droit d'attaquer le secteur de la santé, blablabla. » Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'à première vue, il y en a un, il s'en est totalement moqué et il a décidé d'attaquer, des entités russes. Alors, rien n'empêche de penser potentiellement que celui qui a fait ça savait très bien que ça allait peut-être, pourrir de l'intérieur, du coup, ce genre de groupe. Bah oui, aujourd'hui, pour détruire ce genre de groupe, leurs financiers, leurs lessiveuses, si possible le grand chef, si possible, ou alors décidément de faire une autodestruction en interne pour clairement foutre la pagaille.
Et là, ça a plutôt bien marché avec Black Basta. Hein. Ce pirate informatique, bon bah c'est simple, hein. Exploit Whisperer, eh bien, a diffusé, eh bien, carrément, 9 fichiers JSON. Je vous ai fait les captures écran ici, JSON, dans lesquels il y a les discussions, des milliers, des dizaines de milliers de discussions, les pirates avec, par exemple, les entreprises, ou entre eux. Toujours est-il que on n'est clairement pas avec du suisse, du français ou de l'américain, hein, tout est en cyrillique, ça vous l'aurez bien compris. On a les noms des entreprises, on a énormément d'informations. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les discussions, on découvre par exemple que l'un des pirates a 17 ans. Ah! Des gens se sont étonnés de la chose. Non, non. Regardez d'ailleurs dans le lien que je vous ai mis là sur Twitch, et vous le retrouvez bien sûr sur YouTube, vous pouvez retrouver l'interview de cette jeune femme. Je vous ai proposé ça il y a 10 jours. Cette jeune femme qui m'a expliqué, dans une interview à couteau tiré et à cœur ouvert, qu'à partir de l'âge de 16 ans, elle a commencé à rentrer dans la cybercriminalité. Bon. Alors qu'un gars de 17 ans s'intéresse au ransomware, je ne suis même pas étonné, mais alors pas du tout. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que j'ai commencé à regarder, bon, j'ai analysé l'intégralité des textes, hein, ça a été, voilà, un peu fastidieux, surtout d'abord la traduction, et puis après s'assurer des bonnes traductions. D'ailleurs, je tiens à remercier les 2 personnes qui m'ont donné un coup de main pour traduire correctement certains dialectes ou mots vocabulaire que je ne maîtrisais pas. En tout cas, merci à eux et elles. Lui et elle, hein, voilà, merci à eux. Bref. Et donc, je vous ai, après, analysé l'intégralité des textes, et vous verrez dans l'article, eh bien, 46 entreprises impactées, eh bien, par Black Basta. Alors, des entreprises qu'on connaissait, hein, des entreprises qu'on ne connaissait pas du tout. Alors, je rappelle aussi, hein, quand, par exemple, Black Basta parlait d'avoir piraté justice.fr, je vous rappelle que ce n'était pas le ministère de la Justice qui avait été cyberattaqué, mais un cabinet d'avocats, et comme les mecs avaient vu des papiers estampillés ministère de la Justice, pour eux, ils avaient donc réussi à cyberattaquer le ministère de la Justice, donc ça prouve aussi qu'ils ne savaient pas, dans tous les cas, pour certains cas, affiliés ou grands chefs, ils ne savaient pas faire la différence, hein, très honnêtement. Bon, c'est plutôt intéressant parce que on se rend compte que leur business fonctionnait plutôt bien, voire très bien, et que détruire ce genre de groupe, il suffit de mettre un petit peu le feu en interne, en fait. Je reviens dans le chat, les amis. Saut! Ah! Mon Holo 39 vient de me faire un saut. Tiens, ça vous apprendra à cause de Holo 39, ou grâce à Holo 39 plutôt. À vous, la Battle Royale qui va s'afficher devant vos petits yeux. Tiens, vous savez quoi? À vous. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com dans le chat, si vous avez des questions à me poser, si tout simplement vous écoutez, vous participez. En fait, n'hésitez pas. En tout cas, le chat est fait pour vous. Causez, les amis. Partagez. Posez des questions si vous en avez. En tout cas, faites-vous plaisir. Je suis là. Et les VIP aussi sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Tiens, en parlant de ça, hop, je vais vous montrer. Elle est où? Elle est sur ma tête. VIP, c'est Samar75 qui m'a envoyé ces 3 nouvelles casquettes. Merci mon Samar75. Voilà, c'est ça aussi la communauté. Merci pour mon anniversaire. Bon, j'en ai reçu la semaine dernière, j'en ai reçu là. Vous êtes des amours, ça je ne cesserai de le dire. Allez, on continue les actualités. Je regarde un petit peu, on va parler d'ingénierie sociale, on va parler de fuite de données chez Airlocker, on va parler de l'ICA Mobile. Alors là, je vous ai fait un papier et une enquête aussi sur l'ICA Mobile. Les mecs se font presser comme un citron depuis des semaines, c'est complètement fou. On va parler aussi de Bounty Chat, qui est un forum un peu open bar, ouais, de tout et n'importe quoi, mais ils se sont fait poney leur base de données. Orange, une filiale, en tout cas Orange Roumanie, qui s'est fait cyberattaquer, on va y revenir parce que il y a eu énormément de diffusés par un pirate informatique. La Belgique, nos amis belges, en tout cas si vous êtes en Europe, en France en tout cas, nos amis belges sont en train de réfléchir à une protection face aux données bancaires, en tout cas au potentiel cybercrime pouvant se faire à partir du téléphone. Et vous avez vu, encore pas mal d'actualités, hein. Accrochez-vous, c'est parti. L'ingénierie sociale, le social engineering. Alors, vous le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, tout simplement. Je suis un spécialiste du social engineering depuis quelques décennies maintenant. J'apprends, je travaille, je lis, je m'entraîne, bref. C'est un sujet qui est important parce que l'attaque informatique, quelque attaque qu'elle soit d'ailleurs, demande une collecte d'informations, une analyse de sa cible, potentiellement de la maîtrise de son cerveau, de son environnement, de sa psychologie, bref, le social engineering, c'est tout ça. Alors, social engineering, on en entend parler de plus en plus en ce moment, on a même l'impression que certains découvrent, on n'a même pas l'impression, certains découvrent, alors que c'est la base. Franchement, c'est franchement la base. Un exemple très concret,
pensez-y. Voilà, je vais vous donner un petit tips. Vous parlez à quelqu'un, est-il gaucher ou droitier? Gaucher, donc ça veut dire que tout ce qu'il va considérer à protéger, portefeuille, clé USB, clé, seront sur la main qui protège, la gauche. Le droitier, ça sera bien sûr du côté où on ira potentiellement aller chercher cet élément, eh bien, qui peut être intercepté, copié, récupéré ou disposé. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit grain de sable dans un océan d'apprentissage, de connaissances et de découvertes tout le temps du social engineering. Bref, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'entreprises qui aujourd'hui en parlent, et je vais vous parler d'une qui est très intéressante, hein, c'est l'Unité 42. C'est une société américaine. Alors, c'est une filiale, c'est même pas une filiale, c'est un groupe de Palo Alto Networks, donc grosse société américaine dédiée à la cybersécurité, à l'informatique, et ils ont eh bien leur secteur cyber. Et l'Unité 42 a sorti un rapport, d'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, là, dans le descriptif, pas d'inquiétude. N'oubliez pas, petit follow sur la chaîne, petit cœur, petit pouce, petite cloche. Suivre la chaîne, c'est me soutenir, c'est soutenir le travail, et puis ça fait drôlement plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, on adore y répondre. Et c'est plus de 2000 vidéos hein, pour la cyber, donc servez-vous, c'est fait pour vous. Et donc du coup, l'Unité 42 de Palo Alto Network a fait eh bien, toute une étude sur son AD cybersécurité. Ils se sont rendus compte que eh bien, le social engineering... en tout cas, une partie de ce social engineering était véritablement le couteau suisse de tous les pirates informatiques aujourd'hui. Alors, ils ont surtout anglais sur ce qu'on va recevoir hein, par l'informatique. Il n'y a pas du tout cet angle, l'autre angle, entre autres, que Zataz peut disserter des pages et des pages depuis des années, même en cours ou en conférence, etc. Bon, ils sont revenus sur le spear phishing, par exemple, sur le smishing, sur la technique du halo, ce que j'ai appelé, moi, la technique du halo, le voice phishing, le CO poisoning, bref, tous ces éléments technologiques, numériques, on a l'impression que les gens découvrent, sauf que le spear phishing... c'est rien d'autre qu'un mail très ciblé. Je vais pas vous attaquer parce que vous vous appelez Damien, mais par contre, tu travailles pour l'entreprise Tartampion, eh bien, je vais me faire passer pour l'entreprise Tartampion, ou pour l'un de tes partenaires, avec un visuel, un graphisme, un texte, des noms, des prénoms, voilà, des éléments qui vont te faire comprendre que tout va bien, je le connais et tout va bien, tout ce que je vois me semble totalement vrai. Le smishing, c'est du phishing par SMS, MMS, grand classique aujourd'hui. Ça fait bien une petite dizaine d'années maintenant qu'on reçoit des SMS se faisant passer pour, je sais pas moi, pour une entreprise, une banque, que sais-je encore. La technique du halo, ça, je vais pas vous la réexpliquer, si vous le souhaitez, en tout cas, je peux le faire, mais j'en parle depuis plus d'une décennie, hein, ce pirate informatique qui va vous appeler pour vous convaincre, c'est pas une nouveauté non plus. Souvenez-vous du ministre de la Défense en France, Monsieur Le Drian, qui avait été usurpé par des gars avec un masque, et puis une caméra, et à convaincre plusieurs dizaines d'entreprises à donner de l'argent pour, soi-disant, aider le ministère à libérer des otages, alors que tout ça n'était que de l'escroquerie. Bref, ça n'a rien de nouveau. Mais à première vue, des groupes se sont véritablement spécialisés dans ce genre de social engineering, et donc de faire plier le psychologique d'un employé par le téléphone, le SMS, le mail. Et il parle par exemple d'un groupe qui s'appelle Mutled Libra. Bon, écoutez, il est particulièrement sophistiqué, d'autant plus qu'eux se sont mis en place, clairement, avec de la visio, avec de l'intelligence artificielle. C'est loin d'être négligeable, hein, cette intelligence artificielle aujourd'hui qui est à la portée de toutes et tous. Alors imaginez de malveillants, imaginez de groupes mafieux. Voilà, on n'est clairement pas du tout dans de la population qui fait ça parce qu'ils ont du temps à perdre. On est bien d'accord. Alors tiens, en parlant de ça, je vais vous montrer plusieurs bouquins dédiés justement à la cybersécurité et dont l'élément psychologique, sociologique, géopolitique, économique, eh bien, est à prendre en compte, et le social engineering prend en compte ce genre d'éléments. Alors, je vais commencer par, fermer ceci. Oh, vous avez vu ce magnifique câble qui traîne là? Et tu fais quoi de promener là? Bon, ok, il y a un câble. Hein, ne vous inquiétez pas. Bonjour, câble. Bon, toujours est-il que peut-être que vous avez vu la série télé sur Netflix 0D. On en a parlé d'ailleurs. Zataz avait été l'un des tout premiers à faire un article sur le sujet. Pourquoi? Parce que je trouvais intéressant de voir si le film
pouvait être convaincant parce que ça parle de cyberattaque, et est-ce qu'une cyberattaque peut faire tomber un pays intégralement? Pour ceux qui ont vu la série, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, même si la série est vraiment sympathique, surtout sur le côté arcane de l'État. Moi, ce que je vous proposerais, par contre, c'est de lire potentiellement ce bouquin. Ah, mais j'avais pas pensé à un peu trop zoomé. Bon, le bouquin, c'est Le Président a disparu. C'est J.C. Lattès, chez Lattès. C'est un bouquin qui est écrit par Bill Clinton et James Patterson. Alors, il date pas d'hier, hein, ce bouquin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avoir dans ce roman qui parle justement d'une cyberattaque informatique aux États-Unis, eh bien, comment un gouvernement, un État et son administration peuvent pallier, gérer, en tout cas, tenter de bloquer, tenter de répondre et surtout de rassurer les citoyens. Alors, ce bouquin, je vous le conseille fortement. Le président a disparu. Vas-y, Damien, mets-le correctement. Vous pouvez le trouver d'occasion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre clairement dans quoi, eh bien, il va clairement chercher. Et il fournit énormément d'informations sur comment fonctionnent les administrations américaines et comment, potentiellement, ça fonctionne en cas de cyberattaque. Quand c'est écrit par un président, je trouve ça plutôt intéressant parce que le contenu, même si comme dans tout roman, il y a, voilà, c'est imagé, c'est rendu en tout cas sympathique à lire, le fond est très intéressant à regarder. Toujours justement dans cet environnement sociologique, géopolitique, il y a un bouquin qui pourrait être à lire, très clairement, qui est sorti aux éditions Le Monde, le hors-série sur les narcotrafiquants. Ça revient intégralement sur comment fonctionnent les groupes de narcotrafiquants partout dans le monde. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que leur réseau, leurs crimes, et comment la justice tente d'y répondre, c'est exactement le même état d'esprit que pour... eh bien, les narcotrafiquants 2.0. Mais c'est aussi pour les Pablo Escobar 2.0, ceux qui s'occupent des bases de données. Souvent, j'utilise ce terme pour parler de ces pirates informatiques de bases de données, parce que, voilà, ils ont clairement un fonctionnement quasi identique. D'ailleurs, dans l'un des tableaux proposés dans eh bien, les narcotrafiquants, la hors-série du Monde, eh bien, il y a un tableau qui ressemble fortement au groupe de pirates informatiques un peu spécialisés, ransomware ou fraude à la carte bancaire ou fuite de données. Bref, je vous le conseille, il est encore en kiosque, jetez un œil si ça vous intéresse, en tout cas, c'est loin d'être négligeable parce que, eh bien, ça permet de découvrir, comment fonctionnent ces nouveaux groupes super entraînés, super, équipés. L'argent coule, qu'on le veuille ou non, pas mal. C'est intéressant de comprendre, et parce qu'en social engineering, le social engineering permet aussi d'utiliser ces techniques, ces moyens, pour en savoir plus sur les pirates informatiques qui potentiellement tenteraient de vous nuire ou tenteraient de connecter de la donnée sur vous. Donc s'informer, c'est commencer à cybersécuriser, non? Je vais dans le chat, j'ai vu Iasova75, comment ça se passe en coulisses? Comment tu attrapes toutes ces infos? Impressionnant. C'est très gentil. Bah écoute, d'abord je suis journaliste. Ça fait... j'ai 53 ans. Je sais, ça ne se voit pas. C'est simple, hein, j'ai commencé moi à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Les études, et puis surtout j'ai commencé moi à travailler sur le sujet du cybercrime des pirates informatiques à l'âge de 14 ans. Après, c'est les contacts, après, c'est savoir où trouver l'info, et puis après, c'est mon éducation professionnelle, c'est c'est le boulot, et puis après, le pif, aussi, il faut avoir du flair, de la chance, voilà, énormément. Il n'y a pas de sonde, il n'y a pas de truc comme ça, c'est avoir de la chance, savoir poser les bonnes questions au bon moment, tomber sur les bonnes personnes, créer ses propres outils. Moi, j'ai mes outils que je me suis créés. Je vous ai présenté Bubule il n'y a pas très longtemps. Je te laisserai regarder sur Zataz ce qu'est Bubule. Voilà. Et puis après, l'actualité, il y en a énormément. Hein. Il y en a énormément. Le tout, c'est d'essayer de trouver de l'actualité qui soit la moins redondante possible, ce qui n'est pas évident avec la cybercriminalité, le piratage informatique, la cybersécurité, etc. Un peu original pour que ça puisse être compris. Voilà, non pas que nous sommes des débiles, voilà, non, mais c'est pas si simple toujours à comprendre, et puis surtout, savoir essayer de partager. Moi, j'aime ça. Et puis après, j'ai une énorme chance aussi, je travaille pour plein de médias, etc., etc. Vous pouvez me voir chez Julien Courbet, par exemple, pour mes chroniques cyber, pour la radio, que ce soit France Info, que ce soit Medi One, etc.
Voilà. Et puis aimer. Aimer. Aimer, il n'y a rien de plus beau, disait un grand philosophe. Oui, c'est aimer, partager. Je pense que c'est important. C'est même indispensable. Voilà. Chalut tout le monde, dit Schtroumpf, Albinos, comment vas-tu mon petit bleu? Comment va-t-il? Rexodem, salut à toi, bonjour à tous, dit-il. Salut Toton, salut à toi. Comment allez-vous les amis? Bah ça me fait drôlement plaisir, installez-vous tranquillement, continue les actualités. Ça vous dit ou pas? Alors on va aller regarder quoi? Bah on va aller se faire une petite série de fuites de données. Bah oui, parce que, comment dire? Ouais, bah je crois que les pirates ils ont pas chômé, hein. Tiens, on va se faire un petit triptyque. Fuite de données, les amis. Je vais d'ailleurs même vous mettre le premier article là sur Twitch dans le chat. Pouf! Qu'est-ce que c'est beau. Regardez dans le chat, vous avez le premier article dédié à la société Earlocker, une société qui est basée en Irlande, si je me trompe plus. Et en tout cas, si vous êtes sur YouTube, vous êtes partout dans le monde. N'hésitez pas. Là, vous avez le lien dans le descriptif. Et puis, follow, cloche, cœur, chien, gling, ce que vous voulez. En tout cas, suivez la chaîne. 1, ça me fera plaisir. 2, ça soutient le travail. Et en plus, vous avez 2000 vidéos déjà à regarder. Et en plus, il y en a quasiment 2 à 3 par semaine. Profitez-en. Voilà. L'idée, c'est de partager. On ne vend que son plaisir de partager. C'est déjà pas mal, on est bien d'accord. Toujours est-il que Earlocker, ce qui est très intéressant, c'est que je vous en avais parlé. Là, on est déjà l'été 2024. Hein, on n'est pas février 2025 au moment de l'émission, de la cyber-émission de Zaptas tous les mardis et jeudis. Bon, Earlocker se retrouve avec une cyberattaque. On a l'information, on sait qu'il y a quelque chose. Et une base de données est diffusée. 239 000 candidatures hein, de cette société qui est spécialisée à quoi? Eh bien, c'est un logiciel qui est spécialisé et qui est surtout à destination eh bien, des personnes dans les ressources humaines, voilà, dans le recrutement. Bon, la personne n'en parle trop, on fait comme si de rien n'était. Moi, les gens dont je sais avoir été utilisateurs de cet outil ne semblent pas avoir été alertés plus loin et plus que ça. Ah, sauf que, bizarrement, là, la base de données est ressortie, mais de manière exponentielle. Je l'ai vu aller... Mais pourquoi? Pourquoi, là, maintenant? Ce qui m'inquiète, c'est qu'à première vue, les données sont voilà, complètes, on va dire ça comme ça, parce que là, c'est 239 000 candidatures qui ont été balancées par un pirate informatique qui a tenté de la vendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui la vend, sauf que... Alors, c'est le service Veizataz, hein, veizataz.com, qui l'a retrouvé très rapidement, mais on la retrouve dans un espace dark web totalement gratuitement. Un clic, c'est téléchargé et je peux faire une terrible malveillance auprès des 239 000 personnes. Hein. On est bien d'accord. Identifiant des CV téléchargés, activité des utilisateurs sur la plateforme, détection des potentiels spams. Oui, du coup, ça permet potentiellement de savoir qui a tenté de piéger qui. Bon, ça, c'est la partie... rigolote, on va dire, de ce qui a fuité, mais par contre, les identités, les noms, les prénoms, les téléphones, les adresses, les mails, les employeurs du moment, les employeurs du passé, etc., eh bien, se retrouvent dans cette fuite de données. Bon, c'est clairement inquiétant, parce que là, du coup, ça va se sentir, hein. Là, il va y avoir prochainement des salons dédiés aux étudiants, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, à Québec, en France. Bon, potentiellement, les gens qui sont dans cette base de données pourraient être... sollicités par un mail, par un appel téléphonique, par un SMS, MMS, leur proposant d'aller juste regarder le programme d'un salon qui n'existe pas. Vous voyez? Et avec, après, des infiltrations, des potentialités loin d'être négligeables. Bref, je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait partie. En tout cas, tout ce secteur lié à l'emploi, c'est un secteur comme les autres. Sauf qu'on peut aussi collecter énormément d'informations. Peut-être pas autant que dans le monde de la santé, quoique... peut-être pas autant que dans le monde dit pour adultes, quoique. Voilà, tous les secteurs intéressent les pirates parce que tous ces secteurs sont clairement collecteurs d'informations et ces informations peuvent être utilisées par les malveillants. L'autre fuite de données, alors celle-ci, je voulais pas en parler au départ parce que bon, voilà, Lyca Mobile, c'est un opérateur de téléphonie et comme il en existe des centaines dans le monde. Sauf que j'ai voulu revenir sur son cas à lui parce que c'est simple, hein, depuis le mois de mars 2024, il est perpétuellement ponctionné, pompé, abîmé, en tout cas siphonné, par moult pirates informatiques. Alors je vous ai mis l'URL là dans le chat, sur Twitch, vous l'avez bien sûr sur YouTube là dans le descriptif là en dessous. Ce qui est complètement fou, c'est que je vous ai repéré une petite dizaine de pirates informatiques qui proposent chacun sa base de données.
Et d'un qui a trouvé une technique pour, et un autre qui a trouvé une autre technique pour siphonner. Bref, c'est pour ça que j'ai titré ça, l'IK Mobile se fait siphonner encore et encore. C'est complètement dingue. Oui, sauf que derrière, il y a quand même des millions de personnes, de clients, qui se retrouvent dans les mains de pirates informatiques avec toutes les fraudes potentielles et possibles autour d'un numéro de téléphone, d'un SMS, sachant qu'en plus les données, il y a vraiment de tout et n'importe quoi qui ont été diffusées par les pirates, sachant qu'en plus, on en trouve dans le dark web, certes, on en trouve sur le web, voilà, Breach Forum, il y a 2 mecs qui vendaient leur base de données, on a un autre, alors lui carrément, il a diffusé sur Pastebin. Et vous allez vous calmer ou quoi? Ils vous ont fait quoi, l'IK Mobile? Et surtout, que vous ont fait les clients? Voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est du business, c'est le marketing de la malveillance. Je vous montre un petit peu ce que j'ai en main, et peut-être que vous voudrez m'acheter le reste. Donc vous verrez, je vous ai mis des captures écran, je vous ai fait des explications, je vous ai fait un petit peu un environnement de ces différents pirates informatiques. Petit détail loin d'être négligeable, dans l'un de ces pirates informatiques, je vous en dirai pas plus, mais... c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un pirate informatique pas très loin, en tout cas, de ceux qui avaient piraté SFR, Core GSM, Coriolis. Oh, il y a quelques semaines, quelques mois, la même bande, ou alors la même faille, ou alors ils se sont revendus, ils se sont repartagés un 0D ou des techniques. Seuls eux le savent, et dans certains cas, la justice. Mais ça, je pense qu'on en reparlera septembre, octobre, novembre 2025, une fois qu'ils passeront devant les juges, et une fois que nos autorités compétentes, très compétentes, auront fini leur enquête, parce que franchement, je pense qu'il doit y avoir un sacré boulot en plus. Et je finirai par cette dernière fuite de données, dans ce triptyque spécial fuite de données pour ce soir. Bounty Chat. Alors, Bounty Chat, c'est quoi? Eh bien, souvenez-vous de Coco, ce forum qui, pendant des années, a colporté, a été utilisé par des gens bien, mais surtout et malheureusement par toute la lie possible imaginable du web, hein, entre prédateurs sexuels, entre malveillants, cartes bancaires, bases de données. On a eu aussi des internautes qui créaient des guet-apens, bref, Coco, c'était ça. Et donc... plein de forums autour se sont recréés derrière, ont profité de l'occasion que Coco disparaissait pour attirer une population qui veut ce genre de choses parce que « Ah, moi, je ne veux pas être inscrit, je ne veux pas laisser mes traces, je ne veux pas... Ouais, ok, tu veux pas, quoi. Toujours est-il que Bounty Chat, eh bien, vient d'être piraté. Un pirate informatique a mis la main sur les 560 000 utilisateurs, avec des données très sensibles, hein, je vais être très honnête avec nous, des identités, des IP, des mails, des mots de passe dans certains cas. Ça, c'est pour les 27 000 inscrits. Donc tout le reste, ce sont des gens qui ne se sont pas inscrits. Ce qui n'empêche qu'on a les pseudos et les adresses IP, etc., etc. Le pirate informatique a annoncé avoir infiltré cette entreprise, en tout cas ce forum, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ça sent déjà le gars ou la fille d'ailleurs, hein, en solo, hein, pas d'amoureux, pas d'amoureuse. Il s'est dit, bah tiens, je vais aller voir les autres, je vais aller voir si les 560 000 personnes que je vais pirater via ce forum seront tout à fait heureux de savoir que je suis dans leur petit secret. Donc voilà, vous voyez, les fuites de données, il y en a toujours autant. Moi, ça fait plus de 30 ans que je parle de ce sujet-là. Des fuites de données, j'en ai jamais vu autant. Non, il y en a toujours autant. Sauf qu'ils communiquent beaucoup plus, ces pirates informatiques. Marketing de la malveillance. Ils ont besoin de vendre. Pour vendre, ils ont besoin de clients. Dans le chat, je vais en profiter pour boire un coup. Vous m'autorisez à boire un coup? Comme dirait Jean-Claude, l'eau, c'est la vie. Bref, je regarde si vous avez tapé @atascom. Bon, par contre, j'ai changé de casquette, les amis, parce que celle-ci, elle me donne chaud, mais à un niveau de chaleur... Ah oui, mais elle est molletonnée, c'est pour ça. En tout cas, merci mon Samar75 des casquettes que tu m'as envoyées. Ça m'a fait drôlement plaisir. D'abord de l'attention. Merci, ça fait drôlement plaisir. Et puis, cadeau, ça fait toujours plaisir des cadeaux, on est bien d'accord, hein. Bon allez, je regarde dans le chat si vous avez tapé @atascom et je vous réponds ou je vous lis tout simplement. Je vous rappelle que des gens nous écoutent dans leurs oreilles. C'est mieux. D'ailleurs, c'est bien. C'est mieux de s'écouter dans les oreilles, on est bien d'accord, en tout cas sous forme de podcast, les amis. Bref. Yazona, bravo en tout cas, merci pour ton travail qui sert toute la communauté. Bah écoute, en tout cas, je suis très heureux que ça te plaise. Et si vraiment ça sert à tout le monde, même à une seule personne, ça me suffit largement. Si ça a plein d'autres, c'est encore mieux. Je vais être très honnête avec vous. Petite anecdote, c'est juste parce que, je vais être très clair avec vous, ça fait drôlement plaisir.
Lundi, j'ai enregistré, lundi après-midi, j'ai enregistré l'émission du 21 mars pour Ça peut vous arriver avec Julien Courbet, hein, toute l'équipe sur RTL M6. Je suis dans le TGV, je suis en train de... Mais vraiment en mode chill, hein. Contrôleur passe, il s'arrête, il fait « Hey, monsieur cybersécurité avec Julien Courbet ?» Bon, bah là, je dis « Bah oui ». Et il a commencé à me causer un amour. Il a commencé à me causer un amour, le contrôleur. Bon, il a fait son boulot, hein, attention. Hein, mais ça a fait drôlement plaisir, voilà, d'être alpagué comme ça. Et il disait, bah, écoutez, vous aidez drôlement les gens, surtout les plus âgés, avec les fraudes aux cartes bancaires. Ça, c'est le beau cadeau. Ça, c'est le meilleur cadeau du monde d'entendre ce genre de choses. Ça fait drôlement plaisir. Alors, je regarde si vous avez tapé, si vous avez écrit, si vous avez expliqué des choses. Tiens, vous savez quoi ? Hop, petite battle royale. C'est comme ça fonctionne comme ça ici. Je regarde un petit peu. Oui, ça peut être intéressant. Je vais regarder un petit peu. Oui, bah, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 petites actualités, dont une que je trouve très intéressante, qui se déroule en Belgique. Imaginez, je vous fais juste un petit spoil. Vous êtes au téléphone avec votre banquier ou une boutique ou une personne avec qui vous êtes en train de faire une transaction financière. Et la banque là arrête tout, bloque tout, parce qu'elle vous a écouté. On en parle dans un instant. Vous aimez les spoils ou pas? En tout cas, là, c'est clairement un truc complètement fou que j'ai repéré dans la braise Watch. C'est pour vous dire que l'actualité est chaude. Non, mais dans la presse belge, oui, ça, c'est sûr. C'est quoi l'actualité plus exactement? D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat, les amis, si vous souhaitez en savoir plus, le chat de Twitch. Si vous êtes sur Google, pas d'inquiétude, vous l'avez là dans le descriptif, l'article. Servez-vous, puis suivez la chaîne sur YouTube. Ça soutient la chaîne. Deux, ça me fait plaisir, ça veut dire que le travail vous plaît. En plus, il y a plus de 2000 vidéos que vous pouvez consommer sans aucune modération. Servez-vous. Laissez des petits messages, des commentaires, bref, servez-vous. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser, faut-il le rappeler. L'actualité, là, donc, comme je vous le disais, c'est une braise, elle est chaude. Pourquoi? Parce que, eh bien, les banques néerlandaises et belges, via une association bancaire qui s'appelle la Fedebel, mais cette association bancaire veut faire quoi? Elle veut vérifier si un client est en train de téléphoner lors d'une transaction suspecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques proposent, via cette fédération, cette association de banques, eh bien, de mettre sur écoute les clients pour les protéger. Alors, qu'une banque protège ses clients, génialissime. On va clairement pas s'en plaindre, et je pense qu'ils mettent énormément d'outils pour le faire. On va pas se voiler la face, protéger son client, c'est protéger son entreprise, et donc l'argent qui est dans cette entreprise. Ça, c'est pour le petit côté un petit peu moins fleur bleue, hein, d'accord, du sujet. Par contre, proposer d'écouter le client pour le protéger, comment dire ? Comment que ça va fonctionner cette chose? Toujours est-il que là, pour le moment, ce n'est qu'une proposition. Hein. C'est une proposition de modification de la loi sur les télécoms. Elle est à l'étude, cette modification. Mais c'est clairement, vous êtes au téléphone avec, c'est pas joli, mais avec une personne dont vous pensez la légitimité tout à fait acquise. Votre banquier, un commerçant, vos grands-parents, que sais-je encore. Eh bien, s'il y a une transaction en cours, la banque, eh bien... pourra la couper. Génial, parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a fraude. Et ça, c'est plutôt bien. Oui, mais je ne comprends pas comment vous allez pouvoir m'écouter, moi. Donc ça veut dire que vous allez écouter tous les appels téléphoniques au moment d'une transaction. Étonnant? Non. En tout cas, inquiétant. Je préfère, moi, celle technique utilisée par... je peux les citer. J'ai vu ça au Crédit Lyonnais, j'ai vu ça au Crédit Mutuel du Nord, j'ai vu ça à la BNP Paribas, si je ne me trompe pas. Où là, quand vous avez une transaction en cours, vous avez plusieurs fenêtres qui s'ouvrent en disant... Vous êtes en train de faire une transaction, si vous êtes avec quelqu'un au téléphone, raccrochez. Vous êtes en train de vouloir payer, est-ce que vous voulez vraiment payer? Oui, vous êtes sûr, topez votre mot de passe. Bref, voilà, il y a suffisamment de leviers psychologiques, dont la répétition sur l'urgence. Ils utilisent exactement la même technique que les pirates informatiques. Le pirate informatique va vous mettre dans l'urgence. La banque fait exactement pareil. Mais le fait de répéter plusieurs fois la même question, et vous répétiez plusieurs fois la même action, avant de payer... ça va peut-être permettre à un certain de réfléchir. Et ça, on va pas se plaindre, hein, de permettre aux gens de réfléchir. On est bien d'accord? Tiens,
Google, on en parle peu, Google. On a beaucoup parlé dernièrement de X, de beaucoup de OpenAI, etc., etc. Mais petit détail, est-ce que vous avez vu la dernière mise à jour de Chrome avec l'intelligence artificielle? Ouah, c'est passé comme une lettre à la poste, le truc, hein. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche en disant « L'intelligence artificielle de Chrome va vous aider dans le meilleur des mondes. » Ok. Je cherche l'option pour « Je ne veux pas de ton intelligence artificielle, mec. » Alors, avant d'appeler ça des algorithmes, c'est pas à vous, je pense, si vous suivez Zataz, de voir comment Google, si vous utilisez des appareils Android, si vous avez un compte Gmail, YouTube ou que sais-je encore, j'espère que vous allez très souvent dans votre historique pour effacer tout ce que vous faites, hein, tout ce qui garde sur vous. Votre voix, vos recherches, vos vidéos, votre déplacement géographique, etc., etc. Bon, bah là, on nous a mis une petite couche d'intelligence artificielle. Il paraît que c'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour notre plaisir numérique. Bon, écoutez, on va faire comme si on n'a rien entendu. En tout cas, je vous mets l'article si ça vous intéresse. J'ai écrit ça sur Data Security Breach. 3 éléments importants. D'abord, eh bien, Google vient d'annoncer des outils pour se protéger ses signatures, protégées par le chiffrement, et surtout pour se protéger face au quantique. Eh oui, le quantique, on en parle peu. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais le quantique, il y a encore énormément d'entreprises qui travaillent sur le sujet, qui réclament de l'argent, qu'on met du pognon sur la table. Là, on nous a parlé de centaines de milliards de dollars avec l'intelligence artificielle. Le quantique, on va en reparler, hein, mais c'est un élément qui, dans tous les cas, intelligence artificielle et quantique, croyez-moi, ils font de pair. Toujours est-il que, eh bien voilà, hein, depuis août 2024, hein, il faut savoir que les normes cryptographiques, qu'on appelle les PQC, ouais, je recherchais le terme, bon voilà, hein, ont été mis en place par le NIST, le National Institute of Standards on Technology. Voilà, il y a vraiment des standards et bah, Google vient d'annoncer qu'il mettait tout ça en place dans ses clouds, dans son cloud professionnel, avec en plus eh bien, le fameux Google Cloud KMS, sécurisation totale, hein, ça c'est ce qu'ils annoncent. Plutôt intéressant, parce que du coup, dans la foulée, on apprend aussi que Google est en train de réfléchir très honnêtement et très clairement sur les signatures numériques quantiquement sûres, comme on les appelle, dans le cloud KMS. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont fournir les codes sources. Ça permettra de les auditer, pour ceux qui savent auditer ce genre de choses. J'adore, hein, à chaque fois qu'on nous dit « Oh, mais des codes sources, vous pouvez connaître la vérité et comment ça fonctionne. » C'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, je ne vous cache pas, auditer un code source dédié au quantique, welcome. Toujours est-il que, bon, ça c'est plutôt intéressant, parce que là, on voit clairement qu'il y a cette réflexion qui est toujours la même, hein. Le quantique, les Chinois travaillent sur le sujet d'une manière exponentielle. Ils en parlent beaucoup moins en ce moment, mais je vous rappelle quand même que les Chinois, il y a quelques années, avaient commencé à annoncer avoir la capacité de s'envoyer des messages quantiquement fiables de distance loin d'être négligeable, voyez. Donc ça, ce sont des éléments que les entités américaines, entre autres, ont pris à bras-le-corps, hein, parce qu'ils se sont dit « Ah oui, mais une fois qu'il y aura le quantique, souvenez-vous, je vous avais trouvé des articles qui en parlaient, le quantique fait craindre à énormément de gens la possibilité de casser certaines clés qui, aujourd'hui, quand on voit l'impossibilité de le faire, certains chercheurs disent que le quantique permettra potentiellement de péter des clés qui, aujourd'hui, se veulent sécuriser. » Ça, c'est à suivre, et c'est des recherches et des chercheurs habilités sur le sujet et qui connaissent, je pense, parfaitement leur sujet. En tout cas, ça prouve aussi que ça réfléchit sur ce genre de choses. Bon, eh ben, Google a aussi pris à bras-le-corps le sujet. Ça sera à suivre, parce que celui qui aura le monopole et la mainmise sur ce genre de choses, eh bien, aura peut-être aussi, encore une fois, la mainmise sur le monde. Ça commence à faire beaucoup de dictateurs numériques dans tout ça, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Et Google, dans la foulée, a annoncé qu'il allait remplacer les SMS. Vous savez, quand vous voulez recevoir la double authentification, vous pouvez les recevoir, alors soit par des outils comme Authenticator, vous pouvez les recevoir par SMS, eh bien, Google a dit stop les SMS. Fini. On va passer par du QR code plus sécurisé. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. Telegram le fait, Instagram, WhatsApp le font. Bon, bah, Google veut remplacer clairement l'authentification par SMS par le QR code. Il faut dire aussi que le SMS, c'est bientôt la fin. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables, beaucoup plus stream, beaucoup plus multimédia. Donc, c'est aussi une technologie qui est en train de connaître tout doucement sa mort, hein, soyons très clairs sur le sujet. Le SMS, qui aujourd'hui envoie encore des SMS, voilà. Quand on sait et quand on voit le nombre de technologies qui nous permettent de communiquer
rapidement, simplement et encore plus efficacement. Tiens, Trump. On n'en parle pas beaucoup de ce monsieur. Comment va-t-il? Le nouveau président des États-Unis d'Amérique ne passe pas une journée sans signer des décrets, sans clairement mettre en place ce qu'il avait promis. On va pas reprocher... Alors, c'est un troll, hein, je vous préviens tout de suite, mais quand même, on va pas reprocher à un homme politique de faire et de mettre en action ce qu'il a promis pendant sa campagne. Là, on est clairement au moment de la campagne, on se dit « Oh, blablabla ». Bon, bah là, il est sur le terrain, on se rend compte qu'il est pas dans le blablabla total. En plus, il est quand même bien secondé par des professionnels, dont Elon Musk. D'ailleurs, on se demande même qui gouverne, hein, si c'est Elon Musk ou Donald Trump, ou son vice-président. Bref, en tout cas, un petit élément loin d'être négligeable. Je vous mets d'ailleurs l'article dans le chat sur Twitch. Vous le retrouverez sur YouTube, bien sûr, là dans le descriptif. Hein, n'hésitez pas à vous servir. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce, un petit follow. Et puis, suivre la chaîne vous permet d'avoir de l'actualité... 2-3 fois par semaine en vidéo, et en plus vous avez 2000 vidéos déjà à regarder dans la joie et la bonne humeur, donc faites-vous plaisir. Et puis suivre la chaîne, ça me soutient, ça soutient le travail, et ça aussi, ça fait plaisir. Toujours est-il que l'administration Trump veut démanteler le Privacy and Civil Liberty Oversight Board. Grosso modo, le PCLOB. Qu'est-ce que c'est ça, ce truc ? Bon, bah c'est simple, hein. À la base, il y avait des éléments qui permettaient quand même de protéger les données personnelles. On ne pouvait pas, et d'autant plus les entreprises américaines, ne pouvaient pas collecter tout et n'importe quoi via leurs outils, partout dans le monde, et d'autant plus sur le sol américain. Bon, bah Trump et ses amis ont décidé de prendre un Swiffer, la petite balayette qui va bien, et puis vas-y que je te dégage tout. Déjà qu'il nous avait signé et éliminé un décret dédié à la sécurité et à l'éthique de l'IA. Ça, c'était dès qu'il venait d'arriver, le mec, l'un des premiers documents, c'est libérer un pirate informatique dealer, c'est nettoyer l'éthique dans l'intelligence artificielle. Bon, bah, il continue son droit chemin, hein, on est bien d'accord. Bon, bah voilà, élimination de ces informations et de protection. Du coup, ça veut dire quoi? Et vous le lirez dans l'article. Eh ben, c'est open bar. C'est open bar pour des intelligences artificielles comme Grok 3, l'intelligence artificielle du groupe X d'Elon Musk. Je vous rappelle quand même que récupérer des informations sur des mômes, ils pourront le faire aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. Les informations exfiltrées par les Dodge Kids, etc., etc. Bref, open bar. D'autant plus que, et vous le lirez dans l'article... C'est en train d'avancer tout doucement, à petits pas et d'une manière malheureusement assez efficace. Le Royaume-Uni, là, vient d'annoncer que Apple, c'est Apple qui annonce que, eh bien, au Royaume-Uni, fini le chiffrement et la sécurisation par le chiffrement, eh bien, du cloud d'Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fini l'ambiance, vos données sont protégées, personne ne pourrait y accéder. Bon, bah là, on est dans la mise en place d'une porte cachée, même si Apple dit que non, c'est pas vrai, c'est pas ça. D'une master key, la clé principale. Non, c'est pas ça. C'est juste que, ben voilà, hein, le gouvernement britannique a imposé sa loi sur, justement, la protection des données, mais aussi la chasse aux terroristes. On va certainement pas aller contre ça, ça paraît évident. Mais du coup, iCloud est beaucoup moins sécurisé maintenant du regard extérieur. Alors, d'une autorité, si vous n'avez rien à vous reprocher, on pourrait se dire, je ne risque rien. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que l'autorité va pas péter un câble un jour parce que le Premier ministre au Royaume-Uni, mais un président quel qu'il soit plus dans une ambiance Corée du Nord que France, Québec et autres, voilà, Belges, Luxembourgeois, Suisses en tout cas, plus à même de faire respecter la liberté d'expression, la liberté des gens tout court. Bon, bah voilà. Donc, c'est inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans le chat si ce genre de choses vous inquiète. Et surtout, est-ce que est-ce que vous pensez clairement que ça va arriver là, incessamment sous peu chez nous, hein, soyons très clairs. J'ai bien peur que oui. Hein, on va pas se voler la face. J'ai bien peur que oui, d'autant plus que je vous rappelle que, par exemple, en France, le 28 janvier dernier, les sénateurs ont donné leur blanc-seing sur le fait de pouvoir avoir une petite porte d'accès, en tout cas la possibilité de lire des fichiers, des chats, des lieux de discussion dits sécurisés, et donc
eh bien, inciter les entreprises à fournir des moyens aux autorités de pouvoir accéder à des espaces ultra sensibles, de dealers, de pirates informatiques, de pédopornographes, bref, de cartels quels qu'ils soient. Eh ben oui, mais... ben voilà, hein, c'est cet élément-là. Et d'ailleurs, comme le dit Toton, hein, ça fait penser que Signal va peut-être partir de Suède. Tout à fait. Bon voilà, on est vraiment dans un gros chamboulement. Là, on est clairement dans un gros chamboulement depuis... Pour moi... Alors, le FBI a toujours voulu faire plier Apple. Le chiffrement, alors là, pour les plus anciens, souvenez-vous de la guerre Zimmerman avec PGP, où à l'époque, PGP était considéré comme illégal, puis lui était aussi, puis après c'est revenu normal. Bref, ça a toujours été une course effrénée entre l'autorité et la police, la justice, qui bien sûr fait son travail et donc veut arrêter des cybercriminels, des criminels, etc., etc. Et puis la protection, notre protection, et ça c'est très compliqué. Et là, bon bah voilà, hein, nos sénateurs ont décidé de ça le 28 janvier. Maintenant on va voir si les députés suivent, etc., etc. Et c'est pas avec les arrestations efficaces qu'on va les contredire, malheureusement. Regardez encore ce grand chef de cartel, voilà, de la drogue, hein, qui est arrêté en Roumanie. Bon, ben, sans les écoutes, je pense que nos autorités seraient encore en train de le chercher. Voilà, c'est pas simple. Un exemple très concret aussi, hein, je vous disais, donc PGP et compagnie, mais pour moi, je pense que tout ça a pris une vitesse phénoménale pour convaincre des gens qui n'y connaissent rien. Telegram, hein. Telegram avec l'arrestation de son chef, de son co-créateur. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu vas. Toujours est-il que, plus sérieusement, bon, bah, quand on voit le nombre d'arrestations qui ont pu être réalisées parce que enfin Telegram répondait à la justice, on ne peut qu'applaudir. Voilà, on ne peut qu'applaudir. On n'a rien à cacher. Oui, mais il faut espérer que personne n'ait accès à ces portes cachées. Alors là, ce qui est plutôt rassurant, c'est que c'est la justice qui fait une demande en bonne et due forme auprès d'entreprises, et l'entreprise y répond. Voilà. Après, souvenez-vous de ce que je vous avais envoyé en actualité il y a quelques semaines, mois maintenant. On en a pas, il n'y a que Zatas qui en a parlé. Mais dans les pirates informatiques qui ont été arrêtés, ceux qui avaient par exemple fait Boulanger, Free, SFR et compagnie, l'un des membres vendait, semble-t-il, un accès à une entreprise qui permettait de faciliter la mise en relation justice et réseaux sociaux, par exemple. Un pirate qui met ses deux pieds dans ce genre d'entreprise, il peut se faire passer pour une... Il pouvait se faire passer, en tout cas à l'époque, eh bien, pour la justice française, par exemple, ou suisse, ou belge, et demander à TikTok, à Twitter, et que sais-je encore, toutes les informations d'une personne cachée derrière un compte. Bon, voilà. Donc, qui protégera ceux qui nous protègent? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, moi, j'ai confiance en nos autorités, donc ça, c'est voilà, je pense qu'on devrait tous et toutes être comme ça, mais la Corée du Nord aussi, hein. Ils se servent, les Chinois se servent, la Russie se sert. Ça commence à faire beaucoup de gens qui se servent. Et c'est qui se servent avec eh bien, notre vie privée, notre possibilité de pouvoir discuter sobrement et de manière sécurisée. Donc à suivre, en tout cas. C'est inquiétant. Je vais être très honnête avec vous, je trouve ça assez inquiétant. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, dit Roublard. Salut à toi, mon ami. Welcome. Bah écoute, comme d'hab, tu es venu au bon moment, au moment où la cyber-émission c'est quasiment terminée. En tout cas, rediffusion vendredi, donc demain. Toton, ça fait penser à Signal qui veut partir de la Suède. Ah bah voilà, c'est exactement ça, Toton. Roublard. Hier, le rapporteur de la loi narcotrafic a répondu à un tweet disant qu'il était opposé à cette fin du chiffrement. Oui, le sénateur Jérôme Durin, oui, bien sûr, mais ça paraît évident. Mais la phrase est fine. Il est clairement opposé à la fin du chiffrement. Bah oui, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient interdire le chiffrement. Ils ont simplement dit, de manière discrète, efficace et joliment actée, permettre d'avoir une porte d'accès sur des textes et des endroits chiffrés. Master key, voilà. Comme dans les tontons flingueurs pour les cinéphiles. Une clé pour le banquier, une clé pour le voleur. Et on tourne en même temps, le coffre s'ouvre. Oui, mais si tu as la grosse clé qui se met au milieu et qui permet d'ouvrir le coffre sans avoir les deux petites clés... Voilà, bon alors après j'extrapole, ces gens-là savent de quoi ils parlent, ils sont entourés de gens supra-compétents, le lobbying ça n'existe pas du tout sur ce sujet, donc on verra bien. Je cite, merci Roublard,
Je me suis clairement opposé à cet amendement en tant que rapporteur, sujet sur un point très sensible qui ne figurait pas dans le texte initial. T'es en train de me dire que les sénateurs ont réfléchi à un élément, eux, de leur côté, entre leur petit apéro et leur petit rendez-vous. Ça fait très populiste. Je suis totalement hors de ce que je raconte, hein, parce que pour avoir travaillé énormément avec des politiques à une époque où j'étais responsable de la communication, par exemple, d'une ville, je les connais bien, beaucoup, même s'ils ont beaucoup de défauts, dont celui d'être... C'est surtout des gens qui ont clairement envie de faire avancer la société. Pas tous. Bon, d'accord. Mais en tout cas, beaucoup, énormément. Donc, mais c'est intéressant. Je me suis clairement opposé à cet amendement en tant que rapporteur, sujet sur un point très sensible qui ne figurait pas dans le texte initial. Bon, bah, c'est toujours intéressant. Merci, monsieur Durin, sénateur Durin. Bref, et merci à toi, surtout Roublard, d'avoir rappelé ce genre de petits détails qui n'en est pas un de détail. C'est super important de pouvoir avoir tout clairement. Et là, c'est ça le chat, en live, temps réel. T'aurais pu mettre carrément la course de tes recettes, je t'aurais lu, hein, on est bien d'accord. En tout cas, merci, ça fait drôlement plaisir d'avoir des viewers, des participants, des suiveurs, des amis, voilà, des amis 2.0 qui viennent partager la cyber. Et ça, c'est plutôt chouette. Tiens, je vais en profiter, comme l'émission se termine, là, tranquillement. Vous aimez cette petite musique chill, là, derrière, en tapis sonore? Bref, oui, alors je viens de recevoir un message. À première vue, t'aimes bien Marvel. Alors, je ne sais pas où t'as vu ça, mais c'est pas impossible. Mais pas que Marvel. J'adore... Hop là, reviens ici. J'adore la BD. J'adore la BD. On s'en fout, hein. Mais en tout cas, je répondais surtout à ta question. Alors, en tout cas, merci Liasova75 pour nouveau follow. Maxware, je t'ai fait un cadeau. Bah oui, c'est comme ça. Maxware était le premier sur le chat, et donc du coup, tout à l'heure, eh ben, je lui ai offert un abonnement. Bah oui, c'est comme ça. Doshiro, merci aussi pour ton follow. Laurine076, merci pour ton follow. Far West 56, BZH. Alors attends, BZH, si je me trompe pas, c'est la Normandie, non? Un breton, salut à toi. Maï 974, oh la Réunion. Camaris 95, oh la région parisienne. Elexto 89, là par contre j'ai pas la référence. Patch JLL, salut. Stit aussi, salut. Marie-Ange Zetroka, merci pour ton abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. À votre service, mon bon monsieur. Merci, mon roublard. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Vous le sentez venir, là, ici, Québec, 14h30. En France, vous êtes à 20h44. Donc, Québec, 14h44. On va essayer d'avoir les mêmes minutes, si on n'a pas les mêmes heures. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de ces inconnus qui galèrent avec les numériques. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, je vous le rappelle, et puis alerter les autres, c'est clairement les protéger. Demain, le live, je serai au bureau, donc je serai derrière le chat. Si vous voulez qu'on cause, si vous voulez passer, vous serez les bienvenus. Prochain live, mardi 19h30, jeudi 19h30. Oui, j'ai pas d'émission. Le mec est en train de réfléchir à savoir si j'ai pas une émission télé mardi ou jeudi avec Julien Courbet. Normalement, non. Pas sûr. Non, c'est sûr que c'est pas mardi, jeudi. Putain, il faut que je regarde mon agenda. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Est-ce qu'il va y avoir une partie cachée dans un instant? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, tchuss. Eh ben oui, là, la partie cachée. Vous avez quand même pas cru que j'allais partir comme ça, comme si de rien n'était. Non, mais franchement, allez, dernière petite actualité. Là, comme ça, je vous la claque. Eh oui, je fais comme dans les Marvel. Ah, j'ai jeté la casquette, elle est par terre. Merci encore, mon Samar75. D'ailleurs, pour les casquettes que tu m'as envoyées. Bon, là, comme il n'y a pas eu d'abonnement ce soir, c'est à ce moment-là où je prépare toutes les casquettes, où je change de casquette dès que vous vous abonnez. Et donc, du coup... ah, mais attendez, il vous reste une petite actualité, les amis. Cyberattaque en 2025. Une menace grandissante, paraît-il. Palo Alto Network, par son unité 42, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, vous a fait une analyse de cyberattaques, de 500 cyberattaques majeures. Hein. On parle pas du bot qui vient de taper à la porte. Hein. Ils sont des milliards à taper à la porte. Non, mais par contre, Palo Alto Network est venu parler de cyberattaques, plus de 500, qui ont été analysées et qui ont impacté des entreprises dans 38 pays. Le panel est déjà plutôt intéressant. C'est leurs clients. Donc du coup, ils ont un regard direct sur ce qui se passe chez le client. Bon, bah là, on est clairement avec une augmentation complètement folle. Hein. Le vol de données, plus 86%. Bah mangez-vous ça, les amis. Bah, ça s'est pas vu. Complètement fou. Hein. Alors sur 26%, 25% des incidents analysés, bon, bah les données ont été exfiltrées
accrochez-vous bien, en moins de 5 heures, le pirate est là, le pirate rentre, le pirate vole, en moins de 5 heures, il avait tout siphonné. Ça va 3 fois plus vite qu'en 2021. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Bah oui, hein, voilà, ça va très 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 vite. 20% des cyberattaques, les données ont été exfiltrées en moins d'1 heure. Allez, demain, live, rediff, mardi, jeudi, 19h30, les vraies actus, ensemble. Des bisous les amis, tchuss. Bienvenue dans Zatas, où la cyber s'embrase. Des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hosting et news en feu, une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'informer. Des ténèbres